Bienvenue sur CAM News 24, c'est l'heure du journal. Ce jeudi 31 décembre est le dernier jour de l'année 2015, le jour de la traversée pour le nouvel an. Certains citoyens rencontrés font le bilan de 2015 et parlent aussi des perspectives pour la nouvelle année 2016. Réaction à suivre donc dans ce journal. Et puis le nouveau secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a pris fonction ce jour. Blaise Moussa a été installé par le président de la FECAFOOT, Tombi Aroko. À suivre les principales recommandations aux promus dans ce journal. Installation du secrétaire général du ministère de l'Éducation de base, BCBA, prend donc fonction par les soins de Madame la ministre qui lui recommande véritablement d'assurer la coordination des actions menées au sein de ces départements ministériels. Le compte rendu dans ce reportage. La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'Éducation de base s'est déroulée dans la salle de conférence de ce département ministériel. La dite cérémonie était présidée par Madame Youssouf Hadid Alim en présence du ministre des Enseignements secondaires, Ernest Ngale Bibehe. BCBA, ancien directeur des examens au ministère des Enseignements secondaires, remplace à ce poste le professeur Aivo Leke Tambo, qui officiera désormais comme nouveau secrétaire général des Enseignements secondaires. Militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, les nouvelles attributions de BCBA tourneront autour de la coordination de l'action des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Le nouveau secrétaire général aurait également à cœur d'autres grands chantiers tels que l'universalisation de l'éducation de base et l'organisation des prochains examens relevant de cet ordre d'enseignement. D'une installation à une autre, le nouveau secrétaire général et son adjoint, là on parle de la FECAFOOT, ils prennent donc fonction. Blaise Moussa et Patrice Sanga et Bodé ont été installés ce jeudi 31 décembre 2015 à Yaoundé par les soins de Tombi Aroko Sidiki, le président de la Fédération camerounaise de football. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba, Lisa Youmsi pour le récit. C'est le palais des sports de Yaoundé qui a servi de cadre à la cérémonie officielle d'installation de Blaise Moussa et Patrice Tanga et Bodé, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise de football. Après l'exécution de l'hymne national, il a été procédé à la lecture des deux décisions portant nomination du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la FECAFOOT. La troisième articulation de cette cérémonie qui a réuni tous les amoureux acteurs du ballon rond, y compris le représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique, aura été le discours du président en exercice à la Fédération camerounaise de football. En qualité de principaux collaborateurs de celui qui a présidé aux destinées du sport roi, les deux personnalités qui ont pris fonction auront à charge la gestion administrative de l'instance fêtière du football camerounais. Leur portefeuille de route a été défini par Tombi Aroko qui dit attendre d'eux loyalisme et esprit d'équipe. Écoutons à présent les principales recommandations donc, du président de la FECAFOOT, Tombi Aroko, nouveau secrétaire général Blaise Moussa. Les deux s'expriment au micro de CAM News 24. Le nouveau responsable de l'administration de la Fédération camerounaise de football justifie et explique donc la cérémonie ce jour qui marque leur installation officielle. Distingués invités, mesdames et messieurs, une maxime administrative soutient que les institutions ne valent que ce que valent les hommes et femmes chargés de les animer. La nomination des deux responsables administratifs intervient dans un contexte particulier. D'une part, celui d'une fédération sportive civile nationale qui, malgré les efforts fournis, connaît encore des difficultés à assurer un service public du sport de qualité aux performances constantes. D'autre part, celui d'une discipline sportive creuset de l'intégration et de l'unité nationale dans notre cher et beau pays en crise de résultats depuis plus d'une décennie. Ce bref rappel étant fait, permettez-moi d'adresser solennellement au secrétaire général, M. Blaise Moussa, et à son adjoint, M. Patrick Eugène Ebodé, mes vives et chaleureuses félicitations pour avoir su mériter la confiance du comité exécutif
de la Fédération camerounaise de football. À l'extrême nord, plus d'une vingtaine d'attentats kamikazes enregistrés en 2015. L'année a été jonchée des événements désastreux dans cette partie du pays. Parmi ces événements figure donc en premier lieu la montée en puissance de la secte islamiste Boko Haram qui opère désormais par des attentats suicides. Rétrospective de l'année 2015 sur le plan sécuritaire, c'est avec Célestin Taboulé Succès. Les 365 jours qui ont accompli la 2015e année de l'ère chrétienne n'ont pas été un long fleuve tranquille dans la région de l'extrême nord. 2015 a été jonché des événements désastreux dans cette partie du pays où on dénombre un peu plus de 3 500 000 habitants. Parmi ces événements malheureux, l'on note la montée en puissance de la nébuleuse Boko Haram qui continue de semer la terreur et d'endeuiller de nombreuses familles malgré les efforts consentis par les forces de sécurité et de défense. Passé les enlèvements, les opérations de harcèlement des positions militaires camerounaises au front et la pose des mines antipersonnelles, les assaillants ont opté pour un nouveau mode opératoire en 2015. C'est ainsi que la région a subi une vague des attentats suicides attribués aux combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, connu sous le nom Boko Haram. Ces terroristes qui autrefois attaquaient les postes avancés de l'armée, organisaient des embuscades et posaient des bombes artisanales sont mis en échec par l'armée camerounaise qui a déployé un important moyen pour en découdre avec ces terroristes aux idéologies obscurantistes et tyranniques qui font des incursions meurtrières le long du corridor avec le Nigeria. Affaiblis donc, les combattants de la secte ont fait recours aux attentats kamikazes. Le tout premier a été enregistré le 12 juillet, faisant 12 morts dans la ville de Fotokol, localité adossée à la ville nigériane de Gambarou, réputée être l'épicentre des affrontements entre les assaillants et l'armée camerounaise. Après Fotokol, la ville de Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, a elle aussi essuyé un double attentat suicide, faisant 13 morts. Nous sommes là le 22 juillet. Depuis lors, les terroristes multiplient des attentats kamikazes dans les localités camerounaises. Kolofata, Mora, Kerawawa, Zadoublé, Ashigashia, Fotokol sont entre autres les localités fréquemment victimes de ce nouveau mode opératoire de la secte. Le dernier en date est celui perpétré ce 29 décembre dans la localité d'Ashigashia, faisant 2 morts et 13 blessés. Il ressort donc qu'au cours de l'année 2015, la région a été véritablement secouée par plus d'une trentaine d'attentats kamikazes, pour un bilan lourd de plus de 150 morts et 400 blessés, lesquels attentats sont commis par des jeunes filles, enlevées de force et souvent à l'insu de leur famille. Une situation qui a entraîné de graves conséquences socio-économiques sur le Cameroun, notamment dans cette région considérée comme le poumon économique des régions septentrionales du pays. L'extrême nord, où on dit que tout est extrême, n'est pas seulement victime de Boko Haram. Le choléra, le paludisme, les inondations, l'insécurité alimentaire sont entre autres les mots qui s'ajoutent aux problèmes d'insécurité. Si l'année 2015 n'a pas été un long fleuve tranquille dans cette région, les regards sont désormais rivés vers 2016 pour que la paix, la sécurité et la stabilité soient restaurées dans cette région affectueusement appelée la plus belle du Cameroun. Les populations de la capitale politique, là nous sommes dans les réactions au sujet donc de l'année 2015 qui s'achève et bien évidemment ces populations annoncent également leurs attentes relativement à la nouvelle année 2016. Ils s'expriment au micro de Salomon Fouet. 2015 aurait été une année de travail. 2016 c'est la continuité dans ce sens-là. Au plan national, on a vu tout ce que le chef de l'État a lancé comme grands travaux qui a pris forme. Au niveau de la Nord, c'est la même chose, le déploiement sur le terrain. C'est 2016, c'est vraiment la confirmation avec la mise en œuvre des programmes de l'évaluation de la conformité à l'embarquement des marchandises en territoire du Cameroun, marchandises importées. Et même au niveau des collectivités décentralisées où je suis, c'est des chantiers, c'est des grands chantiers, c'est la confirmation de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. En 2015, je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai une jolie petite fille au prénom de Gloria et j'espère qu'en 2016, le Seigneur va davantage nous garder. Particulièrement aussi, je souhaite que le Palais des Sports, avec notre directeur, que nous passons une bonne année et que nous projetons beaucoup de bonnes choses que nous allons faire. 2016, je protège ma famille, tous mes collègues et tous mes frères. Le souvenir que je garde de 2015, c'est un souvenir sur le plan personnel, un souvenir positif en ce qui concerne
le côté purement familial. J'ai eu une naissance dans la famille. Et sur le plan professionnel également, c'est un bon souvenir également. Maintenant, sur le plan national, nous ne pourrons que déplorer la nébuleuse Boko Haram qui apporte un peu des troubles à nos frontières, aussi bien au nord du Cameroun qu'à l'est. Et nous espérons qu'avec 2016 qui arrive, nous pourrons, avec l'aide de nos forces de défense, juguler ce mal qui a un peu mettre du plomb de l'aile sur notre économie. Sûreté nationale, pour revenir sur cette actualité, des épaulettes pour des commissaires de police. Ils ont reçu leur galon et distinction honorifique des mains du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele. C'était donc hier mercredi 30 décembre 2015 à Yaoundé. Les détails avec Salmon Foué, Joseph Ateba et Martin Dene pour le récit. 9 commissaires divisionnaires et 10 commissaires principaux ont reçu leur épaulette dans une ambiance de fête à la cour d'honneur de la délégation régionale de la Sûreté nationale à Yaoundé. La cérémonie très courue était présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele. Les récipiendaires ont bénéficié des avancements au choix du fait de leur état de service, de bons et loyaux services qui ont suscité la réaction de la très haute hiérarchie à travers un décret du chef de l'État signé le 2 novembre 2015, élevant certains de ces cadres de police à la dignité de commissaires divisionnaires et d'autres au grade de commissaires principaux. Par la même occasion, la médaille du mérite de la force publique a été épinglée sur la poitrine de 16 agents de police en détachement à Garoua-Boulaye, à l'Est Cameroun, dans le cadre de la sécurisation de la frontière Cameroun-RCA. À tous ces policiers qui ont pu bénéficier de la confiance du chef de l'État, Martin Barganguele rappelle qu'il s'agit là d'une invite à plus de responsabilité et de dévouement au travail. Événement similaire toujours hier à Douala, là présidé par le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Dira-Dibois, qui remettait donc les épaulettes aux éléments de la police. Apollinaire Zobelbon, Benoît Ndogmo pour le reportage. C'est par décret présidentiel du 3 novembre 2015 que les principaux concernés ont été portés à leur nouveau poste de responsabilité. Il s'agit notamment de 27 officiers de police principaux, 48 inspecteurs de police principaux, 28 inspecteurs de police de deuxième grade, 13 officiers de police de deuxième grade, 12 gardiens de la paix principaux et 7 gardiens de la paix de deuxième grade. Avant de procéder à la remise des épaulettes, le gouverneur de la région du littoral, dans son allocution, a tout d'abord salué la bravoure, la détermination, mais surtout la discipline dont ils ont fait montre, toute chose qui leur a valu cette reconnaissance. Tout en les encourageant à faire davantage, le numéro 1 de la région du littoral a demandé aux nouveaux promus de se débarrasser de tout acte de nature à jeter le propre sur leur corps de métier. Ce sont entre autres le retrait abusif des dossiers de véhicules, les patrouilles clandestines, la fréquentation des débits de boissons en uniforme, pour ne citer que cela. Par ailleurs, Samuel Dieudonné Dira-Dibois a recommandé aux heureux du jour de marquer d'une empreinte indélébile leur présence sur le terrain en luttant efficacement contre le banditisme et la grande criminalité qui ont fait leur nid dans la capitale économique. Du sport à présent, suite et fin ce jeudi de notre série des faits et bilans qui ont marqué l'année 2015. Le passage de l'ex-ministre des Sports et de l'Éducation physique Adoum Garoua, Fernand, de 2011 à 2015 aura marqué plus d'un Camerounais. Mais l'année 2015 s'affiche véritablement comme une année bilan pour lui. Des 3 missions qui lui avaient été assignées, à savoir ramener de l'ordre dans les tanières des différentes sélections, doter le Cameroun d'infrastructures sportives et mieux gérer les fédérations sportives nationales. Aucune n'a été remplie avec succès. Au finish, le ministre n'a pas été reconduit au dernier réajustement ministériel, nous dit Michel Ateba. 2015 marque aussi le départ du ministre Adoum Fernand Garoua du gouvernement. Nommé en décembre 2011, le natif de la région de l'extrême nord, selon des sources à la direction des affaires générales et la direction du développement du sport du haut niveau,
avait 3 missions fondamentales. Tout faire pour ramener de l'ordre au sein de la tanière, au lendemain d'une Coupe du Monde foireuse en 2010 en Afrique du Sud, doter le Cameroun d'infrastructures sportives et enfin mieux gérer les fédérations sportives nationales. Des 3 assignations, aucune n'a fait le bonheur des Camerounais en 2015. Dans les fédérations sportives nationales, les faits divers et autres divisions ont dicté leurs lois. L'AFECA foot, l'AFECA cyclisme, l'AFECA basket, l'AFECA volleyball, pour ne citer que celle-là. Dans la tanière, les problèmes d'indiscipline n'ont pas été entièrement résolus et le culte des clans a assis son lit. Quant aux infrastructures sportives, le programme national de développement des infrastructures sportives est resté moribond malgré quelques efforts. Seuls les cas des stades de Limbe, Bafoussam ont trouvé solution. Et pourtant, à son installation en 2011, tous ces problèmes devraient constituer le cheval de bataille du successeur de Michel Zoa, qui avait à son tour échoué. C'est donc un double échec. Y aura-t-il un troisième? Pierre Ismaël Ebidounkbat, le nouveau ministre des Sports et de l'Éducation physique, reste très attendu. Fin du journal. Merci de votre fidélité. Bonne et heureuse année 2016.